Le citoyen alsacien que vous êtes, n'est-il pas tenté d'aller devant les électeurs défendre ces idées que vous déployez dans vos livres? Franchement, je crois que c'est un mauvais politique. Et je l'ai prouvé d'ailleurs. Il y a des amis dans la salle qui peuvent en témoigner, dont un qui était même sur ma liste. Non, parce que j'habite à Sainte-Marie-aux-Mines, où on avait très peur à un moment donné qu'un gars d'Alsace d'abord, Christian Chaton, pour ne pas le nommer, prenne la mairie de Sainte-Marie-aux-Mines. Il était d'ailleurs conseiller général de ce canton pendant 2 mandatures, je crois. Et on s'est dit, avec des copains à Sainte-Marie, mais on va quand même pas avoir un mec d'Alsace d'abord qui va prendre la ville, parce qu'il pensait sérieusement. Donc, on a décidé de faire une liste de gauche, écologistes, quelques figures originales de la ville, etc. Et Chaton, finalement, ne s'est pas présenté. Et j'étais tête de liste parce qu'ils ont trouvé, bon voilà, il y en faut un, alors c'était mon raisonnement, t'as une grande gueule, il suffit pas d'avoir une grande gueule pour moi. Et j'étais un très mauvais candidat, je l'ai prouvé amplement. Donc non, ça j'ai une expérience par rapport à ça, expérience que je ne regrette pas, parce que j'ai siégé dans l'opposition au conseil municipal de Sainte-Marie-aux-Mines, ce qui était une expérience très intéressante. Je trouve que tout citoyen devrait à un moment donné être présent d'une manière ou d'une autre au niveau de la politique municipale, parce qu'on comprend beaucoup de choses, et d'où aussi, je crois, ma sensibilité à la démocratie locale, elle vient du fait que je suis juriste peut-être, mais aussi mon expérience de petit conseil municipal d'opposition d'une petite ville de fond de vallée à jouer. Et donc j'ai donné, j'ai prouvé. Je retire ma chaîne. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Question, intervention, qui c'est qui souhaite poser une question à Pierre Kretz? Allez-y, monsieur. Le micro est là. Oui. Il arrive. Ah ben, il arrive là et puis ensuite il viendra là. Allez-y, je vous en prie. Bonsoir. Attendez, est-ce qu'il fonctionne? Très bien. Ne vous inquiétez pas, on vous entend. D'accord. Bonsoir, Jean-Paul Raibel. Voilà, je voudrais quand même rappeler un certain nombre de fondamentaux qui sont les suivants. Il faut bien comprendre que les départements ont été créés par la Révolution française et que donc moi j'aurais été tout à fait surpris qu'on les supprime. Je pense qu'au Parti Socialiste, ça n'aurait pas passé. Je vous rappelle, pour certains peut-être qui s'en souviennent, le dimanche 27 avril 1969, les électeurs français étaient appelés à se prononcer sur un projet de loi par référendum qui comportait, le projet de loi comportait la création des régions et la suppression du Sénat. Et par 53%, les Français ont dit non, ce qui a amené le départ du général de Gaulle. Ça a été un événement tout à fait important, puisqu'après, la notion de région est devenue suspecte. Alors il y a eu l'établissement public régional, je crois, un truc comme ça. Tout à fait. Et ensuite, bon, après, bon, l'évolution, on la connaît, c'est devenu des régions. Mais le départ des régions, c'était d'abord le problème économique, c'était les circonscriptions d'action régionale créées, je crois, en 1964, pour l'exécution du plan de développement économique et social. Au départ, c'était ça. Alors, deuxième, moi, j'ai quand même, sur les Alsaciens, que nous sommes, je parle parfaitement le dialecte, hein, je suis d'ici, mais nous sommes souvent des velléitaires. Moi, j'ai travaillé pendant 40 ans à la préfecture du Bas-Rhin, pour ne pas la nommer, et au départ, en 1975, les préfets étaient encore exécutifs des départements. C'est-à-dire que j'ai dû travailler pour ce qui s'appelait à l'époque le Conseil général du Bas-Rhin, avec des rapports à faire dans les délais fous. Alors, c'est vrai que tout le monde ronchonne, hein. Ah, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais quand un chef claque les doigts, ils sont tous par terre, à plat ventre. Tous. C'est quelque chose, c'était sidéré, moi, de voir ça, mais vraiment tous. Et toute ma carrière, j'ai constaté un peu ça. Les gens râlent, rien ne va, mais quand il y a un chef qui donne un ordre, on l'exécute. Moi, je suis quand même effaré par la servilité avec laquelle les Alsaciens se sont précipités au pied du général de Gaulle comme des chiens au pied de leur maître. Comment voulez-vous obtenir quelque chose lorsque vous êtes aussi servi? Je crois qu'il faut que nous apprenions à nous dresser et à faire passer nos volontés. Hein. Et je crains beaucoup que si nous ne changeons pas, eh bien, on aura beau dire, vous savez, les élus alsaciens, on a beaucoup parlé de M. Richard, moi j'ai rien contre ce monsieur spécialement, on a parlé de M. Piry, qui est un homme, oui, qui est manifestement attentif à ce qui se passe et préside le département. Par contre, son collègue Stroman, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un problème avec les lois. Lorsque M. Stroman décide
d'imposer le bénévolat Pour lui, à des titulaires du RSA va. la loi. Vous êtes un peu long, monsieur, serait-il bon de conclure et de poser votre question à Pierre? Merci. Voilà. Ah, toi, Voilà.